Élus, écoutez-moi, une puissance immense, unie et inébranlable réside en vous, que vous portez sans même le savoir. Une force si divine qu'elle peut transformer l'atmosphère autour de vous, orienter les circonstances en votre faveur et apaiser les tempêtes qui se sont déchaînées contre vous. Mais voici la vérité, beaucoup ne s'éveillent jamais à cette puissance. Ils traversent la vie aveugle, au feu placé dans leur esprit, avant même leur premier souffle. Si vous entendez ceci maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est une nomination divine. Le ciel a décidé qu'il est temps que vos yeux s'ouvrent. Écrivez 777 dans les commentaires comme un acte prophétique, un signe que vous êtes prêts à recevoir et à marcher dans ce qui vous appartient déjà. À ceux qui ont béni ce message par des dons ou qui nous soutiennent en esprit, je vous suis profondément reconnaissant. Restez avec moi, car dans les instants à venir, je révélerai pourquoi cette puissance vous a été cachée et ce qui se produira quand elle s'éveillera. Élus de Dieu, vous possédez cette puissance, mais vous l'ignorez encore. Au-delà de notre compréhension humaine, il existe un mystère si vaste que même les plus grands penseurs se sont tus devant lui. En certains d'entre nous repose un géant endormi, une réserve de puissance divine si lumineuse qu'elle peut non seulement transformer votre destin, mais aussi modifier la trame même de la réalité. Cette force ne s'obtient ni par des titres, ni par des ambitions humaines. C'est un don sacré, confié aux élus, hommes et femmes, marqués par un décret céleste, pour porter la torche de la transformation et de l'illumination divine. Pourtant, paradoxalement, beaucoup d'élus ignorent le trésor enfoui en leur âme. Ils se lèvent, travaillent, respirent, sans réaliser qu'ils détiennent la clé pour ouvrir des portes que la force humaine ne peut déverrouiller. Comme le dit l'Écriture, nous portons ce trésor dans des vases d'argile, afin que cette puissance surabondante soit attribuée à Dieu et non à nous. 2 Corinthiens 4, 7. Combien de personnes croisez-vous chaque jour, voisins, collègues, inconnus, portant en elles la semence d'un renouveau, capable de refaçonner des nations? Et si vous viviez comme un simple mortel, alors que le ciel a déjà inscrit votre nom dans les annales du destin? Les élus émergent de toutes les sphères de la vie. Le serviteur discret, le leader public, le berger solitaire, la reine en exil. Ils ne sont pas définis par la richesse, le statut ou l'héritage, mais par une puissance latente qui attend le moment précis de son réveil. C'est cette potentialité invisible qui a appelé Gédéon hors de sa cachette, lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier ». Juges 6, 12. Mais tant que ce géant intérieur ne s'éveille pas, ils peuvent se sentir petits, invisibles, ignorant que les cieux les préparent déjà pour un moment qui ébranlera la terre. L'histoire en offre des portraits vivants. Prenons Corrie ten Boom, une horlogère néerlandaise vivant dans l'ombre jusqu'à l'occupation nazie. Face à ce choix, elle révéla la force cachée en elle, en cachant des réfugiés juifs. Guidée par la conviction que la loi de Dieu surpassait celle des hommes, elle disait « N'aie jamais peur de confier un avenir inconnu à un Dieu connu ». Une femme ordinaire jusqu'à ce que le géant en elle s'éveille, devenant une forteresse de courage dans les ténèbres. Pour chaque élu, la lumière attire l'attention des ténèbres. Certains, comme Philippe Pétain, un général français décoré, choisirent de collaborer avec les nazis, trahissant leur peuple par intérêt personnel. Leur sommeil devient une porte ouverte à l'oppression. Êtes-vous en train de protéger votre don ou de le laisser s'éteindre par compromis? Cette puissance dormante n'est pas une compétence à maîtriser, mais une étincelle divine, mise en mouvement par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui agit en vous pour vouloir et accomplir selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. Quand elle s'éveille, le monde le ressentira, les nations le percevront. Les ennemis trembleront, ceux enchaînés dans les ténèbres entrevoiront la lumière. David fut ignoré par sa famille, laissé à garder les moutons, tandis que d'autres étaient appelés au festin. Pourtant Samuel lui dit « Lève-toi et oins-le, c'est lui ». 1 Samuel 16, 12. Aujourd'hui encore, les choix de Dieu se cachent sous des apparences ordinaires, façonnées dans la quiétude, comme une cathédrale dont les flèches perçant le ciel. Paul nous rappelle, car l'esprit que Dieu nous a donné ne rend pas timide, il nous donne la puissance, l'amour et la maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. Le signe d'un élu n'est pas l'arrogance, mais l'autorité, non la fierté, mais le dessein. Quand cet éveil viendra, vous ne changerez pas seulement une pièce, vous transformerez l'atmosphère. Je vous parle maintenant. Votre vie n'est pas une suite d'événements aléatoires. Vous avez été placé dans cette génération pour une raison. Le même Dieu qui a appelé Esther, pour un temps comme celui-ci, a inscrit votre nom dans cette heure. Le géant en vous n'est pas destiné à dormir éternellement. Levez-vous,
Entrez dans la plénitude de votre appel, avancez non comme un quêteur d'approbation, mais comme un porteur de l'autorité du royaume. Le temps d'éveiller cette puissance n'est pas demain, c'est maintenant. Cette force ne s'apprend pas dans les salles de classe, ne s'achète pas avec de l'or, ni ne se maîtrise par la pratique. Elle est tissée dans l'âme avant le premier souffle, un héritage royal scellé par le Créateur. Mais une question traverse les âges. Comment savoir si l'on est parmi les élus? Et que se passe-t-il si cet éveil n'a jamais lieu? L'histoire montre ceux qui ont enfoui leur talent, comme le serviteur de la parabole qui cacha l'argent de son maître, le perdant ainsi. Matthieu 25, 28, 29, le don ignoré dépérit. Les signes ne s'annoncent pas avec des trompettes, mais s'insinuent dans le tumulte de la vie moderne. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27. Souvent, le premier murmure de cet appel est un sentiment persistant d'être différent, de marcher hors du rythme du monde. Les élus se tiennent à la marge, non par mépris, mais parce que leur regard fixe un horizon invisible. Ressentez-vous cette attraction invisible? Elle peut être subtile, un malaise dans des conversations d'antan, ou audacieuse, une résistance à suivre la foule. Comme un oiseau migrant sentant le changement des saisons, quelque chose en vous sait que le vent a tourné. Cette sensation rappelle un loup solitaire, vigilant, silencieux, sensible à chaque souffle. Vous êtes fait pour un chemin au-delà des sentiers battus. Il y a un désir sans nom, une soif d'un dessein, que le confort ou les plaisirs ne satisfont pas. Comme le psalmiste l'écrit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. » Psaume 42, 1. Les élus languissent de l'Éternel au milieu du temporaire, souvent incompris, vus comme agités ou ingrats, mais cette agitation est une boussole pointant vers leur mission. Ils sont attirés par la sagesse ancienne et les vérités sacrées, comme des racines vers des sources profondes. Moïse fut appelé par le buisson ardent. Dans la nuit, leurs rêves et visions brillent de sens, pierres posées dans la cathédrale de leur dessein. Comme la coquille du nautile s'étend en spirale parfaite, les élus croissent par saison, portant leur histoire tout en avançant. Comme un tournesol tourné vers la lumière, leur âme cherche la présence de Dieu. Le déploiement de tes paroles donne de la lumière. Psaume 119, 130. Même le grand chêne commence comme une graine dans l'obscurité, endurant le froid avant de toucher le ciel. Ce processus, lent et parfois douloureux, forge leur force. Dans Les Misérables de Victor Hugo, Jean Valjean fut transformé non par des leçons, mais par une miséricorde divine. Les élus sont remodelés par des rencontres éternelles, le réveil étant une révélation, pas un exploit. Des sensations physiques, courant dans les mains, chaleur dans les paumes, signalent ce pouvoir. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Marc 16, 18. Ces moments, guidés comme une marée invisible, libèrent la peur. Mais ce don exige d'être reconnu. Ne néglige pas le don qui t'a été donné. 1 Timothée 4, 14. L'ignorer, c'est laisser la graine enfouie. Le monde attend le fruit que vous êtes destiné à porter. Je vous parle, non comme un étranger, mais comme celui qui voit les braises en vous. Votre appel est réel, les signes, dans votre esprit, vos rêves, le pouls de vos mains, sont là. Le temps de douter est fini. Levez-vous, entrez dans le courant que Dieu a placé devant vous. Que ce don dormant s'éveille. Le monde attend ce que seul vous pouvez porter. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'amènera à son terme. Philippiens 1, 6. Certains décrivent leurs mains comme des antennes, vibrantes d'une harmonie céleste. C'est Dieu qui m'équipe de force. Psaume 18, 32. Mais ces sensations ne certifient pas l'éveil. Elles sont gravées dans l'architecture cachée de l'âme. Vos tremblements pouvaient être des indices mal compris. Chaque signe varie, comme des flèches de cathédrale unique. La vie communique par des signaux, un murmure, une porte fermée, une vision persistante. Le royaume de Dieu est en vous. Luc 17, 20 et 1. Ce pouvoir doit être déterré, comme une fondation ancienne, révélée par un sol brisé. L'éveil traverse des épreuves, testant chaque pilier intérieur. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. Jacques 1, 12. Dans le silence, Dieu affine votre âme pour que sa voix résonne claire. Dame Cicely Saunders transforma les soins palliatifs par une vision née de formation et de service. Son chemin, pierre par pierre, reflète celui des élus. Ce appel exige de démolir les vieilles structures, de persévérer dans les saisons d'échafaudage et d'humblement laisser le divin architecte guider. Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11. Les tests pousseront les élus à leurs limites,
comme un tournoi silencieux où chaque battement résonne. Mais la force naît dans la préparation. Ceux qui espèrent en l'Éternel retrouveront leur force. Ésaïe 40, 30 et 1. Ce pouvoir, feu éternel placé avant les fondations du monde, ne s'emprunte pas. Les signes sont subtils, le chemin long, mais la récompense certaine. Levez-vous, élus, prenez votre place. Votre destin est bâti, il attend que vous y entriez. Pourquoi ce pouvoir est-il caché? Parce qu'il doit être mérité. Celui qui est fidèle dans peu de choses, le sera dans beaucoup. Luc 16, 10. Cette latence protège, assurant qu'il s'éveille chez ceux forgés par la sagesse et l'intégrité. Imaginez s'il tombait entre de mauvaises mains, comme César et Borgia, dont l'ambition dévasta. La purification est essentielle. Florence Nightingale, quittant le confort pour soigner, illustre ce processus. Les élus sont entraînés dans l'obscurité avant de guider les masses. Ce pouvoir est une connexion au Créateur, un partenariat avec sa volonté. Il s'aligne dans un moment de clarté où test et larmes trouvent sens. L'Éternel combattra pour vous. Vous, tenez-vous tranquille. Exode 14, 14. Êtes-vous prêt à reconnaître cet alignement? Ne maudissez pas le silence. Il élève les murailles de votre destin. Quand les portes s'ouvriront, vous porterez le don et le caractère pour le soutenir. Ce pouvoir façonne la réalité, guérit, calme les tempêtes, redirige des générations. Mais il sert le bien commun, pas la gloire personnelle. Son éveil demande une transformation, un dépouillement des vieilles illusions. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés. Romains 12, 2. Cela exige compassion, sagesse, abnégation, racine d'un cèdre résistant. L'éveil commence par de petits actes, comme une pluie ravivant une vigne. Si vos mains tremblent de chaleur, si votre cœur s'émeut, ne les ignorez pas. Le monde a besoin de votre note claire. Des intuitions soudaines, des objets bougés subtilement, la nature répondant à votre état, ces manifestations exigent une compréhension de votre influence. Car nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10. Frédéric Ozanam transforma des cœurs par son service, prouvant que ce pouvoir restaure. L'éveil recalibre votre conscience vers les cieux, comme une résonance symphonique, vous vibrez avec la chanson divine. Rechercher ce processus risquerait l'effondrement. Des mentors, comme Jean-Paul II, guident ce chemin. Refuser ce conseil, comme Francisco Macias Nguema, mène à la ruine. L'équilibre, marteau et main ferme, stabilise votre présence. Le fruit de la justice sera la paix. Ésaïe 32, 17. Les élus vivent dans le monde sans en être, percevant les fils divins. Leur choix envoie des ondes durables. Comme Rodrigo Mendoza, dans The Mission, ils lâchent leur fardeau pour marcher librement. Ils sont comme des arbres émergents, soutenant l'écosystème. Servez-vous de vos dons pour servir les autres. 1 Pierre 4, 10. Leur responsabilité est immense. Pourquoi ce pouvoir? Pour restaurer un monde déséquilibré. Les élus sont des aiguilles d'acupuncture, libérant des courants spirituels. Jane Goodall, par sa compassion, illustre cette mission. Le réveil déclenche une symphonie collective. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Votre obéissance peut être la clé d'un destin. Leur présence allume d'autres flammes. La lumière brille dans les ténèbres. Jean 1, 5. Mais les épreuves forgent leur caractère. Wilberforce triompha par persévérance. Marcos sombra dans la corruption. Gardez vos intentions pures. Garde ton cœur. Proverbe 4, 23. La vraie bataille est intérieure. L'isolation tempère les élus, comme un arbre alpin. Leurs mains peuvent guérir, leurs rêves guider. Aragorn incarne cette humilité. Si vous ressentez ces signes, tenez bon. Le monde retracera son éveil à votre force silencieuse. Des sensations dans les mains, des intuitions claires, une empathie profonde. Ce sont des invitations. Le plus grand sera votre serviteur. Matthieu 23, 11. Shira Lubitsch servit l'unité. Chacun a un rôle. L'éveil ouvre un voile où miracles deviennent compagnons. Desmond Doss sauva parfois. Gilles de Rais chuta par orgueil. Ce pouvoir unit à Dieu. Votre rôle compte. Écrivez 777. Aimez, partagez, abonnez-vous. Vous êtes une famille de guerriers. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, élus, pour un temps comme celui-ci.